person is right here or right there. If you hear someone with your eyes, with your ears, you'll have a sense of direction. The sound volume might give you a sense of distance, but it's not as local. But if someone farts close to you, there's no information where the person is, like who farted, what's that smell? There's no locality. Okay, so the less local is sense, and the more non-local, the more emotional it is. Okay. Boredom per se is missing something, or else it would be just sitting at peace. Okay? So let's say if you're like me, you go eat a little thing when you're bored. I'm like that. Uh, I used to go for alcohol, now I don't. That was a long time ago, but I did. I used to eat too much sugar. Now I go eat whatever. Okay? But I still have the urge. So recognize yourself, and instead of compensating either through eating or whatever you do to compensate for boredom, before you go, just tell yourself whatever you will deal with through your observation will diminish the amount of compensation you will require. So instead of becoming monastic and severe on yourself, I recommend you just get the habit of taking 1 minute. What is this boredom that rises in me? And if you're good with 1 minute, stretch to five. If you're not, go and compensate. When you compensate and you've compensated after you've taken a minute to observe the emotional impulse, tell yourself this is not to compensate. This is to congratulate me for the minute of observation I've done. It's as simple as that. Then your ego will want to do 2 minutes or 3 minutes, then five and 10. The human ego is like a puppy dog. It's an animal. If you give yourself a cookie when you are bored, you're training your animal to get more bored so you can have more cookies. If instead you congratulate yourself for doing a minute of observation, emotional integration, personal growth, you're actually training yourself to do more personal growth and more observation. You just have to tell it to yourself, this is not because I'm bored. This is for observing my boredom and its emotional source.
for a minute, 2 minutes, a bit more. Sometimes you'll want to do half an hour of observation. Eventually, observing yourself inside, soft, long Visantara, it might be your way to deal with the boredom or to cut it off. But until then, still do what you like to do to compensate. I will go eat a chocolate cookie after this class, and I will tell myself that's to congratulate myself for giving a class. That's for congratulating myself on observing my boredom. It takes courage to speak of boredom in a period like this, because most people would not want to hear about that. You probably would prefer I give a class with super mantras to make you feel something so you can finally not be bored. I've done a lot of those classes already. Now we want to speak about the emotional rush that comes inside from the genetic response, from the emotions. When we occupy our mind, it usually prevents the past from rising. When our mind is not occupied, whatever potential emotional is not resolved, whatever potential emotion is not resolved, it will tend to rise. It wants to show up. Actually, it's the mechanics that forces us to evolve. If we don't do personal growth, eventually anxiety rises. The biggest cause for anxiety and stress is accumulating unresolved potentials inside. And then it rises. I'm a vulnerable person. I am known to be strong, but actually I'm a vulnerable person. Yet I'm resilient to stress and anxiety, because whenever something comes and I feel aggressed, I will take the time to observe it on the moment, later, much later, until it has come out. I'll do emotional integration, practice of swastika, mourning, Visantara, things like that. I encourage you to consider that. Boredom is old stuff rising, and it is not pleasant. Of course it's not. Boredom arises from abandonment, for example. And we want to entertain ourselves as much as we can. Hello, hello, hello. Ok. Apparemment, mon micro n'était pas configuré correctement. Désolé, désolé. La traduction commencera pour certains à ce moment-là. Désolé. Pour résumer, on a parlé de l'ennui. On peut voir toutes nos émotions qui surgissent parce qu'il y a pas, on n'est pas distrait dans notre mental, on n'est pas distrait par les choses. Et donc, on a la tendance d'avoir des émotions qui surgissent à ce moment-là. Et il a aussi parlé souvent on a envie de se distraire ou de compenser avec la nourriture, avec du sucre. Quand il y a un sentiment d'ennui qui surgit. Donc une technique qu'il fait, c'est qu'à la place de compenser directement, il va se donner 1 minute pour observer ce qu'il ressent et ensuite il va se récompenser, il va se donner un biscuit ou il va se donner quelque chose. Et puis
c'est important de dire à son ego, je mange ce biscuit parce que j'ai pris le temps d'observer. Et ensuite, on peut passer à 5 minutes ou à 10 minutes, ou comme ça. Donc voilà, maintenant je continue avec la traduction en live. La douleur de l'ennui. C'est la douleur de l'ennui, c'est pas que l'ennui, c'est tous les sentiments d'abandon du passé. En fait, c'est de l'avarice. Restez connecté à ce sentiment de perte et d'abandon et laissez-le monter. Jouons le jeu, essayez de trouver quelle est l'émotion, quelle est la réponse génétique, quelle est la réponse de l'animal. La réponse de l'animal, c'est « Go, vas-y, compense avec ça ». Donc, observez ce feeling. Que l'animal votre animal fait un effort pour empêcher votre observation. Vos réactions animales sont fortes, c'est normal. En gros, il veut vous sauver la vie. Il veut prendre soin de vous. Il veut vous empêcher de souffrir, vous protéger de la souffrance. Le mantra. Ok, je vais vous donner un mantra malgré tout. C'est quelque chose que j'ai enseigné par le passé. Swastika. Se retrouver soi-même. D'être contenu, autocontenu. Concentré sur quelle est la réponse animale qui désire arrêter votre croissance personnelle, votre contemplation de l'abandon. Moi, quand je fais swastika, le feeling s'en va directement. Je suis tellement entraîné d'être avec moi-même que... Donc, pour vous, n'utilisez pas le swastika pour dénier, mais simplement pour être avec soi-même, d'être heureux, d'être simple. Donc, si votre pratique de swastika vous fait perdre le feeling que vous souhaitez intégrer, arrêtez de faire swastika. Swastika, c'est plus d'oser creuser à l'intérieur pour découvrir qu'est-ce qui refuse swastika, qui refuse d'être un avec soi-même. Et la peur d'être seul, la peur de ne pas voir vos proches. Le deuil qu'il faut qu'on a à faire pour retrouver la paix. Même si on ne trouve pas le bonheur, au moins on trouve la paix. Quand on intègre l'ennui, on peut ressentir une réponse émotionnelle. Mais en gros, il faut qu'on observe qu'est-ce que l'animal, comment est-ce que l'animal qu'est-ce qu'il est en train de faire, de s'imposer à nous. Souvent, on dramatise l'ennui.
Ok, je vais parler avec ça. Je vais parler de ça. Merci à Suzy pour le commentaire. Je vais prendre le temps de répondre à ça. Une, une des façons de compenser, c'est on peut se rendre important. Et souvent, en dramatisant, c'est ce qu'on fait. On prend une situation et on pourrait rester en paix, on pourrait simplement apprendre l'événement comme les faits se sont passés. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on commence à dramatiser et on est engagé émotionnellement à quel point cet événement était important et dramatique. En gros, le drame, c'est une réaction pour se sentir plus important et de combler le vide. C'est sage d'être conscient de la situation actuelle dans le monde. C'est prudent de prendre les mesures nécessaires et de faire ce qui est nécessaire. Mais c'est pas sage d'être engagé émotionnellement dans une bataille et d'être en colère contre ceux qui refusent de suivre les directives ou d'être en colère contre ceux qui ont fait peut-être une erreur pour que ce virus soit mis en circulation. En gros, dans votre environnement proche, le drame sera plus intense. Vos proches, vos amis, vos colocataires. Par exemple, dans ma situation, il y a des gens qui sont complètement isolés en ce moment et d'autres personnes qui sont constamment avec d'autres, qui sont coincés avec d'autres personnes. Et ça, on peut le sentir comme une agression. Donc, observez. Dans tous les cas, observez quelle est cette force qui pousse, qui a envie que vous avez besoin de sortir et qui vous fait dramatiser la colère. C'est quoi votre qu'est-ce que vous utilisez pour compenser de l'ennui? En général, on a une fausse conception que s'il n'y a rien, que si tout va bien, en fait, ça va être ennuyeux. Donc souvent, certains d'entre nous cherchent un problème. Est-ce que vous faites ça de temps en temps? Est-ce que vous faites ça? Sans problème, la vie, ce serait ennuyeux. Et ça, c'est pas vrai. La vie serait paisible. On est tous différents. Dans le sujet de l'ennui, on est tous différents. Beaucoup disent que tout le monde dit que tout le monde est différent. Mais si on regarde tout le monde à l'estomac au même endroit, à son foie au même endroit, les yeux au même endroit, le nez, la bouche, les cheveux à la même place, les cheveux ils poussent plus ou moins de la même façon. En gros, notre physionomie c'est la même. Peu importe à quel point vous pensez que vous êtes différent, vos os sont faits exactement de la même matière que les os de n'importe quel autre être humain. Donc, la mécanique de l'ego, c'est la même. On est fait de la même façon à l'intérieur. Donc, peu importe quelle est votre manifestation extérieure, l'intérieur, la manifestation intérieure, c'est une tension.
c'est une tension une force qui vous pousse à réagir. Find it, Trouvez-le, feel it, sentez-le, ressentez-le, observe it as it rises. observez-le Are you dramatic? quand ça monte, quand il Are monte. you negative? Observez quand vous êtes négatif, quand vous êtes dramatique, quand vous êtes suicidaire, alcoolique Or sweetaholic? ou That was me. sucracolique, comme moi j'étais, Like, ou, eating food just ou while I taste something in my mouth. my nourriture body alcoolique. is looking for stimulation. En gros, moi j'étais aussi comme ça parce que je cherchais à me stimuler. En gros, la mécanique c'est la même chose. Eating, Manger, boire, smoking more, fumer, plus, dramatizing. dramatiser. All of this comes Tout ça, from ça vient de a desire un désir to produce a sensation to fill the emptiness. So observe the emptiness. Donc, observez ce vide au niveau émotionnel et aussi cette force qui pousse, At the animal level. cette force réactive qui pousse au niveau animal. Donc, vous observez les deux. Things to look at. We'll talk about this. En gros, en fait, vous avez trois choses à regarder. On va parler de ça plus tard. Mais première chose, The emptiness. l'émotion, And the l'émotionnel avec ce vide. will. Et ensuite, la partie animale, cette force qui pousse, cette volonté. The third part La troisième partie, is the cognitive functions. c'est les fonctions cognitives, votre mental. The mind, the Kabbalists will call that part L'esprit, les kabbalistes vont appeler ça creative. Netza. So it keeps C'est créatif. about things. Son rôle, c'est de penser à des choses, de créer des choses. En gros, si vous vous occupez, Dream of similar dreams in the night because it's just si vous, so much. vos rêves la nuit reflètent aussi ce que vous faites pendant la journée. Parce que If you are in quarantine, votre mental, spending all the energy that you accumulate. continue son job. Et par exemple, ça se peut que maintenant qu'on est en quarantaine, votre esprit, votre mental est plus vivide, Acts of dreaming are still there. plus actif. It thinks. La mécanique du mental, Wants also est toujours active. Son rôle, c'est de penser, d'être actif, d'être créatif. just be aware of it. Donc, simplement soyez conscient So it doesn't go de ça. Simplement que it's only motivated. vous ne devenez pas fou avec ça. The animal push. Donc, il y a cette force animale qui pousse, il y a le vide émotionnel et il y a le mental aussi, par-dessus. La réaction du mental. Swastika. Swastika. What am I losing? Qu'est-ce que je suis en train de perdre? What is that emptiness? Quel est ce vide? Embrace. Qu'est-ce que je dois embrasser pour retrouver la paix? Whenever a moment of boredom happens, Peu importe quand un moment d'ennui monte ou un désir de drame ou ingesting anything, une poussée à manger, de vouloir manger quelque chose, the animal prenez reacting. un moment pour observer l'animal qui réagit. Minutes, start with 30 seconds. Si vous ne pouvez pas faire 15 minutes, commencez par 30 secondes et peut-être une minute. Et après, allez compenser, c'est pas grave. Do it. De toute façon, vous l'auriez fait. Et maintenant, la différence, c'est que vous le faites parce que vous avez fait l'effort d'intégrer. All of them inside of reaction. And you train yourself in Donc, vous vous entraînez comme ça you become à passer plus de temps à observer avant de compenser. some monks Certains have moines dedicated their lives ont dédié leur vie, point on the floor. à regarder un point sur le sol ou sur un mur. And they work a little in the day, Et ils travaillent un peu, ils mangent, et après, nothing entertaining. That's ils font rien de distrayant. Theravada Buddhist. With the Ça, c'est le Theravada, bouddhiste Theravada, ascetic, le chemin des ascétiques, like sadhu. ou comme les hindous qui ont le I've done a few of those. chemin des sadhus. Interesting. J'ai fait quelques de ces pratiques, c'est pas intéressant.
thank you for your time. Merci Continue class pour with votre something temps. else. On va continuer le cours avec quelque chose d'autre. Animal reactions are deep. Les réactions animales sont profondes. They're motivated by Elles sont- emotions. Elles viennent de nos émotions. And while you have empty Et- time in your life, Et quand vous avez des moments vides dans small, votre vie, il y a des choses qui montent, qui se révèlent. C'est comme ça que ça marche. give it time, Don- give it a chance. Donnez-vous du temps, for donnez-vous the animal to la really chance express pour que l'animal its s'exprime, own sadness. toute sa tristesse, et ses réactions. Develop the courage to face that. Développez le courage de faire face Keep your mental sanity. à ça. C'est comme ça que vous gardez votre If you allow the boredom to votre rise, santé mentale. Si vous laissez si vous laissez l'ennui monter you will overcome et vous l'embrassez, and you'll develop health condition regarding that. vous allez toujours vouloir compenser Be careful with this. avec de la nourriture ou comme ça et vous allez développer des maladies. Good. Bien. Let's do a vocal breath. Ok, prenons Of that tension. une respiration vocale. Ah. And another one. Et encore une. Ah. Bien. Very Très bien. good. Now, after that long class, Ok, maintenant, après ce long cours, energy je peux sentir vos énergies. good. Donc, c'est du bon boulot. Let's transmigrate together. Ok, transmigrons tous ensemble. Together, all right? Soyons tous plus ensemble. Nefesh Galgalim, Veshemesh le Let's Malkut. be together, whoever's paying attention to this class. Speak together. Nefesh Galgalim, Soyons ensemble, tous ceux qui Veshemesh qui portent attention à ce cours. Nefesh Galgalim, Veshemesh le Malkut. Let's speak of a very basic, simple mantra. Parlons d'un mantra super simple et basique. Om Om Mani Padme Hum. Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mantras are the most efficient when Les mantras, c'est très efficace quand ils sont ressentis et the word expérimentés. mani means jewel. Le mot mani veut dire le joyau. Feeling of a jewel. Le feeling d'un joyau, c'est ou l'émotion joyau, pardon, c'est quelque chose de précieux, quelque chose de beau. Padme, Padme, lotus, c'est un lotus, flower of une fleur qui est sur l'eau, the heavens, qui s'ouvre à la lumière du ciel. rooted through the water Mais to the ses racines vont à travers l'eau et so it is a jusqu'au fond consciousness dans la boue. Donc c'est un symbole de notre conscience qui s'ouvre, mais qu'on reste, in the lotus. on reste grounded, Consciousness. It's on reste through a layer of connecté à la terre, duality. à travers la couche d'eau, donc l'eau qui est nos émotions. Donc Feel that. on reste malgré nos émotions. Hum, c'est un bija qui veut dire ressentir. It's so Donc Om Mani Padme Hum, be c'est tellement merveilleux d'être conscient et grounded, to be conscious. être proche de la terre. Om is universal. Om Mani Padme Hum, que c'est merveilleux d'être conscient. I'll give a class. Donc Om, c'est la conscience universelle. Je ne vais pas donner un cours aujourd'hui sur ça,
Donc, Om Mani Padme Hum. It's beautiful to be conscious. C'est merveilleux d'être conscient. Of course, what we'll be conscious of, Bien sûr, ce dont on va être conscient, parfois sometimes ça va être painful. génial, ça va être l'extase. Et parfois, ça va être douloureux et stressant. But we find beauty Mais and greatness on trouve la being conscious, beauté et de la grandeur grounded. dans le fait d'être conscient et d'être grounded dans la réalité. The Buddha Le used Bouddha, to speak le in his Bouddha early years, a l'habitude de dire dans ses premières années he used d'enseignement, to speak il disait, eloquently, il parlait de façon but éloquente rather complex to understand. et d'une manière assez difficile à comprendre. And the teachings that he gave Et later in his life les enseignements qu'il a donnés plus tard dans sa vie understand, sont plus faciles à less comprendre, cryptic. moins cryptiques. The Buddha Sakyamuni realized Le Bouddha Sakyamuni a réalisé que beaucoup de ses disciples contemplating that everything contemplaient was an illusion, que toute chose était although une he illusion, never said that. bien qu'il n'ait jamais dit ça. The Buddha expressed at one point, Le Bouddha, une fois, il a what dit, you conceive in your ce mind que vous concevez dans votre mental is an illusion. est une illusion. How you interpret Ce que vous interprétez, ce que vous percevez, c'est une illusion. interpretation is in the mind. L'interprétation, c'est dans Say that what le you mental. see is not real. Il n'a pas dit ce que vous voyez n'est pas réel. Il n'a pas dit ça. At another time, À une autre fois, le Bouddha someone asked him what ou is a soul. quelqu'un a demandé au Bouddha qu'est-ce que l'âme? Est-ce qu'on a une âme? C'est quoi? Et c'est fait de quoi l'âme? And the Buddha replied, Et le Bouddha a dit, if I tell you si je about the soul, vous dis, si je vous parle de l'âme, every conception you'll build about it will toutes les conceptions que vous allez vous faire be illusions in your mind. seront If I erronées. tell you that Parce que ça you sera have dans no soul, vos têtes, ça sera erroné. that too Donc, will be an illusion. et si je vous dis qu'on n'a pas d'âme, So I'll simply not speak about it. ça aussi, vous allez interpréter For those who can't understand the Et complexity de façon erronée. Donc, je vais pas répondre à cette question. you have no soul. Et, It's an illusion. et en gros, That is not what he said. ces élèves, après ce discours, ont dit, ah, sûrement que le Bouddha veut dire qu'on n'a pas The d'âme. Buddha explains with words what is a soul. En gros, Before you have felt it, si le Bouddha avait expliqué ce que c'est l'âme avant qu'on l'ait ressenti, toutes les fantaisies qu'on peut se faire à propos de ça vont être erronées. Parce que en le vivant qu'on va, but it did not express that clearly. qu'on va pouvoir comprendre et qu'on va pouvoir en faire l'expérience. At another time, Dans une autre fois, the Buddha le Bouddha a exprimé nothing is permanent. rien n'est permanent, Everything is Tout impermanent. est impermanent, Changes. tout change. And then you have the Et ensuite, tu as now people, those who just live in the now, t'as les gens qui sont que dans le présent, dans le moment présent, who started to be irresponsible. et les gens qui font que d'être dans le moment présent, ils ont commencé à être irresponsables, de ne pas planifier pour le futur, pas prendre soin, d'être prudent, simplement d'être dans le présent, moment présent. Et en gros, ils utilisent la sagesse pour devenir non prudent. Donc, en gros, le Bouddha, plus tard, il a expliqué que, il a dit à ses étudiants, à la place de contempler que tout est une illusion, je vous invite, je veux que vous contemplez que vous êtes maintenant, vous êtes dans la réalité. Que tous ceux qui ont contemplé que tout est vide et tout est illusion, je veux que vous contemplez l'extase. Et tous ceux qui ont contemplé qu'on n'a pas d'âme, je veux que vous contempliez l'extase. Que ceux qui ont contemplé l'intemporalité,
maintenant je veux que vous contempliez le concept de l'éternité. He did not say that his previous teachings were wrong. Il n'a pas dit que ses enseignements précédents étaient faux, parce que ce n'était pas le cas, mais c'est simplement que So les gens ont mal interprété. Donc en fait, il a donné about une solution. the non-existence of the soul À la place de parler ou and the intemporality, de croire en la non-existence de l'âme, in bliss, the eternity, penser en termes de soi et that is explained in the Mahaparinirvana Sutra. et le sentiment d'éternité. Et ça, c'est expliqué dans le And he will give another teaching Mahaparita Sutra. to that. Et après ça, il a donné un autre enseignement. Le Bouddha Medicinal herbs a enseigné and the mother's milk. à propos So a baby had difficulty des herbes médicinales et du bébé. Donc l'histoire, c'est un bébé a du mal à du mal à digérer le lait de sa maman. medicine of the Hindu, very pagan. Donc dans le passé, ils avaient une manière païenne Was wrong. de gérer ça. Of the baby. Donc il y a quelque chose qui était incompatible entre le lait de la mère Mother et le bébé ne pouvait pas digérer. happened. Donc un médecin voulait donner He must des herbes à la mère pour la guérir, pour changer quelque chose en elle. Donc a little pendant que la mère était en traitement, en gros, of the mother le médecin met aussi une sorte de crème sur les seins de la mère, comme ça, quand le bébé voulait manger, ça va être dégoûtant et il va pas le faire. after a day or two, the medicine has done its job. It removed the poison, not the poison. They removed the smelly grease from the nipples, and now it's time for the baby to drink again. But the baby is afraid to suck on the nipple because for a while it tastes bad. So he has to be shown again. This is how it works. And eventually he gets on it. So the Buddha says in the same way, to all who are not ready to understand the nature of the soul, to those who would not even be able to understand the wisdom, he gave a medicine. For now, don't even talk about the topic of the soul. And he gave other teachings in the art of experiencing, in the art of being conscious. And once those who could be conscious of spiritual experience, then he said, let's go and talk about the gods, the soul, eternity, bliss, and stuff like that. It's part of the esoteric traditions to teach step by step. Another of those teachings that I love in the Lotus Sutra is called the Phantom City. There's a touristic guide who knows the most fabulous place on earth. But it's in a few days walking distance through a very hard terrain to cross. And no one would ever engage themselves in that hard mountain to climb because who would risk it? So the touristic guide, he goes to the population in the field, in the valley, and he says, I know a great place to go sit and see nature and flowers at only 1 hour walking distance on a soft path. Who wants to come? Many of them want to come. So he leads them to that easy place to go. And it's beautiful and there's flowers and
so nice in the valley, but now it's nice. Now the guy says, well, I know another place, but it's a few hours walking and there's a little hill, but it's worth it, I promise. So most of them go because the travel agent, the touristic guide, he gained credibility with the first little valley, the first little garden. So he leads them to another place. There's a little waterfall. It's even better. And after a few hours there, he says, hey, he should rest here tonight. But tomorrow I know another place. It's a full day's walk. And the path is harder. And he guides them step by step through harder and harder terrain. Until one day he can get them to the most fabulous palace filled with the most beautiful garden with the most beautiful jewels everywhere. That metaphor of the phantom city is for spiritual guides to bring wisdom to the student that they will easily digest, that will bring them benefits quickly with little effort. And with time, we bring them to more intense practice that brings even more benefit, but are harder to come with. Same as the metaphor of the mother's milk and the medicinal herb. Same as the phantom city. Même chose pour la cité fantôme. Observe your boredom. Donc, observez votre ennui pendant 1 minute avant de réagir. And then, maybe 2 minutes. Then 5, 10. Maybe take your mala and charge a mantra today. Et peut-être prenez votre mala et charge étape par étape. Ok, j'espère que ça c'était inspirant pour les enseignants. Et les enseignants sont souvent pressés de... Ils sont pressés d'enseigner à leurs étudiants quelque chose de... La dernière de leur découverte. Donc en fait, c'est important de donner la leçon qui est adaptée et aussi que les élèves ressentent qu'il y a une récompense pour après ensuite leur proposer des challenges plus difficiles. Voilà, donc on va retourner au mantra de compassion, Om Mani Padme Hum. Souvent on entend que ce mantra c'est le mantra de la compassion, le mantra de la gentillesse. Mais en fait ce mantra ça n'a rien à voir avec la compassion et la gentillesse. En fait ça veut simplement dire c'est tellement merveilleux d'être conscient et de le ressentir. Ça vous incarne. On le répète et on peut même se distraire avec ça en étant grounded, en étant incarné. Un jour, je vais peut-être l'expliquer d'une autre façon qui sera plus difficile à comprendre. Mais ça serait distrayant et aujourd'hui le cours c'est à propos de l'ennui, donc je vais pas donner un... Les cours dorénavant auront plus un horaire plus fixe. Ça va être les lundis, les mardis et
et les vendredis à 5 heures de l'après-midi en Europe ou 11 heures aux États-Unis. Donc, les lundis et les mardis, je donne des cours qui vont ensemble, qui se combinent avec une pratique. Et, et les vendredis, je vais faire une contemplation qui soutient la mécanique. Et je vais organiser la sagesse pour que vous puissiez consacrer toute la semaine à ça, si vous pouvez. Donc, on va organiser la semaine prochaine un jeu de perception extrasensorielle que vous pouvez faire sur n'importe quelle plateforme, Skype ou Zoom ou Facebook. Et vous allez vous entraîner à transmigrer. On va apprendre l'ESP, c'est les pouvoirs surnaturels. On va apprendre à transmigrer. Des exercices de perception extrasensorielle. Donc, observez en vous cet ennui et passez cette barrière de l'ennui. Donc, comme ça, si vous travaillez là-dessus, mieux vous travaillez là-dessus, mieux on pourra avoir du fun la semaine prochaine. Donc, on pourra aussi avoir des cours sur la magie, juste pour s'amuser. Voilà, paix à tous. Om Mani Padme Hum. Nefazera Galgalim. Mip.